ou appeler Hortense. Hortense qui nous a rejoint. Hortense, vous êtes prête à tout hein, Bonjour, pour obtenir Roland. de l'argent et Je même suis à prête à tout, dépouiller. non, quand même pas. Oh, bah écoutez, hein, j'ai bien compris votre histoire. Vous êtes même prête à dépouiller la pauvre Simone. Allez, Bah, vous allez avouer ce que vous avez fait. Oui, parce que moi, je suis toujours un petit peu à court d'argent. Hein. Alors, je me suis dit grenier, vite grenier, pourquoi pas hein. En revendant les vieux trucs des autres, hein. Surtout ça peut se chiffrer en centaines de centimes. Donc, je suis allée chez ma mère pour vider son grenier. Elle adore entasser les vieilleries. C'est Bah, donc elle, Simone. Hein oui, bah, c'est qu'elle s'est défendue, elle voulait rien donner, elle voulait rien lâcher. Bah, vous Une lui avez vraie déjà petite piqué tigresse, ses la dents mamie. d'or, Bah la oui. pauvre. Ben, Ouais. on a fini par l'attacher. Hein. Donc après avoir entassé toute la marchandise dans des grands sacs Tati, je suis équipée. Hein. On a bourré le kangou. L'utilitaire est pratique pour ce genre de déplacement. Alors le lendemain, 5 h du mat, hein, debout au son du clairon. C'est que le vide-grenier, c'est pas de la rigolade, hein, ça a des règles, hein, parce que moi j'en ai fait des vide-greniers. Hein, et depuis un certain temps, alors maintenant c'est la mode, mais moi j'ai toujours été en avance sur mon temps. Hein. D'ailleurs, pour moi, vous voyez Roland, là maintenant c'est déjà le week-end, alors c'est pour vous dire. Donc 5 h du mat, sur le pied de guerre, et en voiture Simone. Donc Simone, hein, c'est le nom de ma mère. La pauvre On Simone. l'avait emmenée pour qu'elle surveille le stand quand on irait déjeuner. Alors vous arrivez sur le terrain à 5 h 30, il y en a qui ont déjà déballé, ils sont déjà installés. Et là j'adore, ils viennent vous regarder décharger votre voiture. Pas pour vous aider, non, ils vous regardent. Hein. Le monde du vide-grenier est impitoyable. Alors, ce qui est sympa encore à cette heure-là, c'est que vous croyez toujours en déballant vos marchandises que vous allez faire plein de sous et que pourquoi pas on va découvrir que cette vieille croûte hein, est un Picasso. Bon, c'est comme au loto, on peut toujours y croire. Enfin là, avec moi, les seuls qui se sont fait des sous, c'est Pauline, ma fille, qui vend tous ses jouets et la camionnette à frites et à churros. Alors donc 3 heures et 5 litres de café de plus tard, vous vous êtes fait un joli stand avec une table encollée et une paire de draps, hein, et vous n'avez toujours rien vendu, hein, parce qu'en plus, même pour 2 €, les gens négocient, sont de plus en plus regardants. Alors moi, je suis restée debout pendant 18 heures à jouer à la marchande, hein, pour apprendre à mes dépens que plus personne ne possède de magnétoscope. Alors les 25 kilos de cassettes vidéo... Sauf Simone. Vous auriez elle a dû plus nous rien, appeler. Simone, Vous la auriez dû pauvre. nous appeler. Alors les 25 kilos de cassettes vidéo ont fini à la poubelle en fin de journée et je me suis rendu compte aussi que les gens ne lisent plus non plus. Hein. Donc les livres ont rejoint les cassettes vidéo à la poubelle. En revanche, si vous avez des capsules de bouteilles de champagne ou des fèves, vous avez encore toutes vos chances. Alors la vieillerie, écoutez Roland, ne vaut plus un clou. En fait, de vide-grenier, c'est souvent l'étape juste avant la déchetterie. Isabelle, la vieillerie ne faut plus un clou, vous confirmez?